Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant la Trinité et son origine païenne. C'est quand même primordial de savoir que la Trinité a une source païenne et de connaître les conséquences parce que c'est une forme d'idolâtrie, la Trinité. Donc, on va parler de ce sujet. En ce qui concerne la nature de Dieu, les catholiques, orthodoxes et protestants enseignent qu'il est un Dieu en 3 personnes. Et le terme Trinité, pourtant, n'apparaît pas une seule fois dans la Bible. C'est Tertullien, donc 150-225 après Yeshua environ, qui fut le premier écrivain à utiliser le terme Trinité. Et il faut se demander pour quelle raison cette doctrine n'a pas été enseignée par les premiers disciples de Yeshua, y compris les apôtres. L'Esprit Saint n'a jamais fait l'objet d'un culte dans le Second Testament et n'a jamais été non plus décrit comme une entité entretenant des relations réciproques et personnelles avec le Père et le Fils. Au contraire, nous ne voyons jamais dans la Bible 3 identités distinctes. Il s'agit toujours du Père et du Fils qui sont la même personne. Yeshua n'a jamais mentionné un phénomène de Trinité. Et ce concept n'existe pas non plus dans le Premier Testament. L'Église catholique a fait rentrer ce concept païen dans le christianisme au Concile de Nicée en 325. On va lire quelques passages. Romains 1,7. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Yeshua le Messie. Donc vous voyez ici, Paul donne la grâce de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Yeshua le Messie. Il ne parle même pas du Saint-Esprit. 1 Jean 1,3. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Yeshua. Ici encore, il ne s'agit pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 8,6. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Yeshua, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Jean 10,30. Moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi, à ce moment-là, c'était l'occasion parfaite pour Yeshua, s'il voulait nous apprendre la Trinité, de dire « Le Saint-Esprit, le Père et moi, nous sommes un ». Ce n'est pas ce qu'il fait. Jean 1,1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici, il s'agit encore de Yeshua et du Père, puisque nous savons que la parole, c'est Dieu, mais c'est aussi Yeshua, eux qui sont la même personne. La parole était Dieu, et nous savons que la parole a été faite chair. C'est justement ce qui est dit dans Jean 1,14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous voyons encore ici, il s'agit toujours du Fils et du Père qui sont la même personne. Il n'est pas question de Saint-Esprit. Exode 3,14. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Donc là, nous voyons que Dieu se nomme Je suis. Et nous pouvons voir dans Jean 8,24. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc Yeshua se nomme aussi Je suis. Le Père et Yeshua, il n'y a pas de différence entre eux. C'est la même personne. Tous ces versets montrent que Yeshua et Adonai ne font qu'un. La Bible ne dit nulle part que notre communion est avec le Saint-Esprit, comme elle est avec le Père et avec le Messie. Le Saint-Esprit est une puissance qui émane de Yahweh pour créer le monde, faire marcher les boiteux, faire vivre nos dons spirituels, pour que Yeshua vive en nous, pour que Dieu nous guide vers sa loi. Il est le souffle de Dieu. Galates 2,20. J'ai été crucifié avec Yeshua, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Yeshua qui vit en moi. Romains 8,14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ézéchiel 36,27. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai vivre selon mes lois. Je vous ferai respecter mes ordonnances et leur obéir. Donc nous voyons que l'Esprit nous est envoyé pour que nous puissions nous aligner à la volonté de Dieu, à sa loi, pour que nous puissions obéir, que nous puissions prier pour les malades, mais en aucun cas
le Saint-Esprit est mentionné comme étant une entité à part. C'est tout simplement l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, une partie de Dieu qui nous envoie pour nous aider. C'est comme son pouvoir, c'est comme sa vie. Ce n'est pas une personne. L'Église catholique a tout simplement repris le concept païen de la Trinité afin de plaire aux païens et de les convaincre d'entrer dans l'Église romaine. L'Église catholique est prête à tout pour nous faire croire à cette invention païenne, même à falsifier la parole de Dieu. Et on va voir les preuves de ça. La première falsification, c'est 1 Jean 5,7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. Donc à première vue, ce verset confirme la Trinité. Sauf que ce verset n'a jamais figuré dans aucun des plus anciens manuscrits. Ce verset est en fait à l'origine une insertion introduite dans le texte en latin. Au cours du IVe siècle, des controverses au sujet de la doctrine de la Trinité sont apparues. Le texte fut alors rajouté, d'abord en Espagne vers l'an 380 après Yeshua, et ensuite repris dans la Vulgate, qui est la version officielle de l'Église romaine écrite en latin. Au début, ce verset se trouvait seulement en marge de certaines copies en latin, mais jamais dans aucun manuscrit grec. Il est évident que les premiers trinitaires de l'Église romaine étaient tellement à court d'arguments bibliques pour étayer leur doctrine qu'ils ajoutèrent tout simplement ces mots au texte original. Ce qui, en fin de compte, n'est qu'un aveu de la nature non biblique de ce qu'ils enseignaient. On va passer à une autre falsification. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la formulation du baptême dans le passage de Matthieu 28,19 est le seul dans tout le Second Testament à propos du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Matthieu 28,19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut savoir que ce passage a été changé sous Constantin. Selon les écrits d'Eusèbe, dans le 3e livre, chapitre 7, 138c, page 159, le vrai passage devait être lu comme suit. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ils ont tout simplement ajouté les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette phrase n'existe pas dans les anciens manuscrits. Eusèbe, dans ses écrits, confirme comment ce passage était lu dans la librairie de Césarée. Chapitre 6, 24c, page 42. Dans tous les plus vieux manuscrits, les pages qui contiennent la fin du chapitre de Matthieu n'ont pas ce baptême trinitaire. Dans le Second Testament, les scribes durant le règne de Constantin n'ont eu aucun mal à ajouter et retrancher la parole divine. Et nous connaissons très bien la punition qui attend ceux qui ont osé faire cela. Je vous laisse lire Apocalypse 22, 18. Est-ce que la phrase au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est utilisée à d'autres endroits dans les Écritures? Non, aucune. Aucune, parce que ce n'est pas sorti de la bouche de Yeshua et des apôtres. C'est une invention, pas une seule fois. Est-ce que vous ne trouvez pas ça étrange, honnêtement? Et est-ce que Yeshua a utilisé la phrase « en mon nom » ou les apôtres « au nom de Yeshua » ? Oui, de nombreuses fois. Le baptême, ça a toujours été au nom de Yeshua. Le baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est un baptême païen, inventé par l'Église catholique. Il faut savoir que l'origine des dieux trinitaires est païenne. La Trinité originelle provient d'Égypte antique. Et après, elle a été imitée par d'autres civilisations. En Égypte, la Trinité était composée de Père, Mère et Fils, Osiris, Isis et Horus. La relation entre Isis et Horus est d'ailleurs la racine qui a influencé l'Église romaine à adorer Marie et à la proclamer Mère de Dieu. Isis était couronnée comme Reine du ciel, exactement comme Marie selon l'Église catholique. Les catholiques l'appellent Marie couronnée Reine du ciel. Ce dogme trinitaire est aussi retrouvé dans de nombreuses cultures religieuses païennes. En Grèce, nous avons Zeus, Poséidon et Adonis. Chez les Phéniciens, nous avons Ulomus, Ulosuros et Hélione. Chez les Romains, Jupiter, Neptune et Pluton. Chez les Germains, Wodan, Thor et Frico. Chez les Celtes, Cryosane, Biocéra et Céeva.
Chez les hindous, Brahma, Shiva et Vishnu. La Trinité n'est pas l'essence de notre Père, n'est pas l'essence du Dieu d'Israël, Yahweh. Yahweh n'est pas une Trinité. La Trinité, c'est seulement des faux dieux païens. Il faut comprendre ça. D'ailleurs, le schéma Israël que Yahweh nous donne dans la Torah est une preuve indiscutable que Yahweh est un et qu'il n'a jamais été 3 personnes en une. Yeshua est Yahweh, fait chair, point. Tout le reste vient du paganisme. Deutéronome 6.4 « Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. » Ou en hébreu « Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. » Donc Dieu est Echad, Dieu est un. Le dogme de la Trinité enseigne que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, que le Père ni le Fils ne sont l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint n'est ni le Père ni le Fils, et que les trois sont donc des personnes distinctes l'une de l'autre, tout en formant un seul Elohim. C'est ce qu'on peut voir sur les images que je vous fais passer. C'est cela le dogme catholique, qui du coup a été repris par les protestants. Ce qui est complètement faux, complètement païen. C'est du pur paganisme. Elohim est unique et Echad. Le Saint-Esprit est en réalité en hébreu Ruach HaKodesh, qui signifie le souffle saint. Le souffle saint d'Elohim ne se distingue pas plus d'Elohim que notre souffle se distingue de nous. Est-ce que votre souffle fait une personne? Non. Jean 20, 21. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez le souffle saint ». Yeshua est en fait un Kéli, qui limite la lumière divine pour la contenir en forme contractée, tout en ayant pour but de révéler la lumière divine au monde. Yeshua est un vase rempli de la plénitude d'Elohim. Il est Elohim fait chair. Donc, il n'y a pas 3 personnes distinctes en un. Il y a juste un Dieu qui décide de se faire homme pour sauver l'humanité et d'envoyer son souffle pour apprendre sa loi aux hommes. Tout simplement. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'est pas du tout question que le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est pas le Père. C'est complètement faux et diabolique. Yeshua est Dieu. Il n'est pas Yeshua d'un côté, le Père de l'autre, mais en même temps ils sont tous les deux Dieu. Non, non. Yeshua et le Père, c'est la même personne. Point. C'est 100% la même personne. Et le Saint-Esprit, c'est même pas une personne, c'est juste le souffle de Dieu. Il y a un seul Dieu, un seul trône dans le ciel. Dans le ciel, il y a un Dieu et un trône. Il n'y a pas 3 trônes. Il n'y a pas 3 personnes qui ne sont pas la même personne, mais en même temps sont Dieu. Non. Il y a un seul et même Dieu. Ésaïe 44, 24. Ainsi parle Yahweh, ton libérateur qui t'a formé dès le sein maternel. Je suis Yahweh, l'auteur de toutes choses. Je déploie les cieux seul. J'étends la terre. Seul. Seul, ici, c'est l'évadi en hébreu. L'évadi, ça veut dire seul. Donc j'espère que cet enseignement va vous faire réfléchir pour que vous puissiez vraiment sortir de tous ces dogmes païens, tout cet endoctrinement qu'on essaye de nous mettre dans la tête depuis qu'on est tout petit. Soyez bénis et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Shalom.